Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquilini. Il est 9h30 sur Sud Radio. Aider ou sanctionner? Quel est le rôle exact de l'URSSAF au moment où un grand nombre d'entreprises sont en difficulté, pour ne pas dire en détresse pour certaines, face à la hausse des coûts de l'énergie? Le modèle social est-il en danger d'ailleurs? Et que fait réellement l'URSSAF pour lutter contre la fraude, alors que le Sénat doit se prononcer définitivement cet après-midi sur le projet de loi contre les fraudes sociales et fiscales. Invité de dans ce studio, bonjour à vous Sophie Patou. Bonjour, bienvenue, directrice déléguée de l'URSSAF Caisse nationale. Alors vous avez, avant de pousser la porte du studio, entendu les interpellations ce matin de Sébastien, de Brice, de Jacques, des chefs d'entreprise, des honnêtes gens qui ont été contrôlés sans crainte par l'URSSAF et qui pour des broutilles se sont retrouvés sanctionnés. Écoutez, ce que je vous propose, avant de commencer tout notre échange, Sophie Patou, c'est peut-être que vous nous redéfinissiez rapidement les axes, et nous allons prendre un premier appel, les axes au fond d'action de l'URSSAF, qui est souvent perçue comme une sorte d'administration très coercitive. Oui, alors d'abord, merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau, parce que l'URSSAF, on entend beaucoup parler par ouï dire, mais en fait on la connaît mal. Et le rôle de l'URSSAF, c'est tout simplement de financer notre modèle social, de collecter des cotisations qui ouvrent des droits très concrets pour chacune et chacun d'entre nous. Quand vous faites rembourser une consultation chez le médecin, quand vous êtes hospitalisé, quand votre fille accouche, quand vos parents perçoivent une pension de retraite, tout cela, c'est grâce à la collecte des cotisations. L'URSSAF collecte en fait. Ouais. L'URSSAF collecte des cotisations, des contributions auprès de l'ensemble des entrepreneurs, des entreprises, des travailleurs indépendants, pour financer, reverser quotidiennement ces cotisations aux organismes qui versent des prestations. L'assurance maladie, l'assurance retraite, les caisses d'allocation familiale. Donc ça c'est bien clair. Ce rôle de collecteur au fond du modèle social français, l'URSSAF sans laquelle ça ne fonctionnerait pas. Vous revendiquez également, Sophie Patou, un rôle d'aide aux entreprises qui est moins connu, on va dire. C'est-à-dire quoi? Vous conseillez? Vous êtes... oui, c'est fondamental, parce que aider les entreprises, c'est préserver l'emploi, l'activité, et puis permettre la collecte des cotisations. C'est très concret l'aide aux entreprises. Vous évoquiez le contexte économique difficile aujourd'hui. L'URSSAF accompagne les entreprises qui sont en difficulté. C'est-à-dire quoi? J'ai un problème, j'ai fait allô l'URSSAF? Alors oui, il faut nous contacter, puis il faut nous contacter surtout sans attendre. Il faut pas avoir peur, j'allais dire, de passer la porte de l'URSSAF, parce que nous avons des solutions à proposer aux entreprises qui rencontrent des difficultés. Très concrètement, des délais de paiement pour étaler le paiement de ces cotisations patronales, mais aussi des aides, notamment pour les travailleurs indépendants. Par exemple, vous voulez dire quoi? Ne pas attendre le contrôle et la sanction, et puis anticiper? Oui, il faut l'anticiper, parce que encore une fois, nous avons des conseillers qui peuvent vous répondre au téléphone, en accueil physique, et qui peuvent trouver des solutions aux difficultés que les entrepreneurs peuvent rencontrer. Un travailleur indépendant, par exemple, qui déclare qui paye ses cotisations par rapport aux revenus qu'il a déclarés l'année précédente, il peut nous contacter pour moduler ces cotisations et les adapter aux revenus du moment. Donc ça, c'est important, ça fait partie des dispositifs qu'on met en place pour aider les entreprises. Et Sophie Patou, il y a une dernière donnée, et nous prenons un premier appel sur la fraude, parce qu'il en est question aujourd'hui au Sénat. La loi va être définitivement adoptée. D'ailleurs, elle est jugée trop sociale et pas assez fiscale au passage. Donc là, vous luttez contre la fraude, l'URSSAF? Oui, il y a un chiffre précis, un volume? Alors oui, l'URSSAF, elle est résolument engagée contre la lutte contre la fraude. L'année dernière, on a redressé 1,5 milliard d'euros de cotisations non déclarées ou sous-déclarées, donc c'est extrêmement important. On a 1600 inspecteurs sur le terrain qui sont mobilisés au quotidien. Mais ça, c'est de la fraude volontaire ou involontaire de la part des chefs d'entreprise? Alors la fraude, c'est délibéré. Il faut pas confondre avec des erreurs, parce que ça arrive de faire des erreurs, et dans ces cas-là, on a le droit à l'erreur, et
on est accompagné quand on se trompe. Mais la fraude, c'est un entrepreneur qui va délibérément éluder ses cotisations. Et c'est notre devoir de lutter contre la fraude parce que c'est autant de droits sociaux qui ne bénéficient pas aux travailleurs dont le travail n'est pas déclaré. Chaque euro qui est fraudé, c'est un euro qui manque pour financer notre modèle social. Et puis surtout, pour l'ensemble des entreprises qui ne fraudent pas, et c'est la grande majorité d'entre elles, c'est permettre de pouvoir exercer dans un cadre loyal et équitable que de lutter contre les entreprises qui, elles, fraudent. Allez, bonjour à vous et bienvenue. Jean, vous nous appelez, bonjour Jean, d'Orthez, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, tout à fait, c'est dans les Pyrénées. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour Madame Patou. Voilà, je voulais simplement, je ne veux pas trop m'étendre, je voulais simplement donc exprimer mon cas qui est un peu. Vous êtes artisan dans le bâtiment, dans la rénovation. Dans le bâtiment et plus précisément dans la rénovation, puisque j'axe un peu mon activité sur la rénovation plutôt que sur le neuf. D'accord. Voilà. Alors. Donc, en 2010, j'ai eu un terrible accident. Ah, la communication a coupé avec Jean. Je la sentais un petit peu fragile au bout du fil. Jean, artisan dans le bâtiment, dans la rénovation à Orthez, on va peut-être le retrouver dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a eu vraisemblablement un accident du travail. C'était en 2010 et vous avez été. Et nous vous retrouvons et vous étiez complètement à l'arrêt, Jean. Oui. Alors j'étais à l'arrêt pendant 1 an puisque j'ai eu la jambe presque broyée par une cloison qui m'est tombée dessus. Donc enfin bref. Et donc pendant ce temps-là, en plus je me suis aperçu, en plus il y avait pas longtemps que j'avais changé de région puisque je viens de la Savoie et j'ai été assuré auprès d'un assureur local et qui m'a très mal assuré. Et c'est au moment de l'accident que je me suis aperçu que j'étais très mal assuré. Donc j'ai eu aucune indemnité. Le RSI, par contre, j'ai fait des courriers à plusieurs reprises pour expliquer mon cas, et ils n'ont jamais rien voulu savoir. Donc je n'ai pas eu aucune indemnité non plus. Ils ont continué à me demander toutes les cotisations, ce qui fait qu'au bout d'1 an, j'ai cumulé pratiquement un capital une somme de 24 000 euros. Et ça, j'ai essayé de les payer tant bien que mal sur les prochaines années, jusqu'à il y a 2 ans et demi, puisque je dois vous donner aussi mon âge, j'ai bientôt 77 ans. Ah oui. Oui, voilà. D'accord. Et donc j'avais pris rendez-vous et donc ils m'ont envoyé un jour un courrier, donc recommandé, pour me demander la somme de 38 000 euros. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis, non seulement avec le capital, ils m'ont mis les pénalités et les majorations de retard. Alors ça, je veux bien payer quand même le capital, mais me demander et de payer sur 60 mois, à cet âge-là, je peux vous dire que je l'ai un petit peu amer. Alors, Sophie Batou vous entend et va vous répondre éventuellement. Quelle est la question que vous souhaitez poser à Sophie Batou, Jean ? Je voudrais savoir pourquoi on nous colle, surtout quand on a repris une activité après la retraite, de devoir encore payer des majorations et des pénalités, alors que à côté de cela, quand on voit des tas de personnes qui bénéficient de prestations de la sécurité sociale, sans avoir pratiquement jamais cotisé. Et là, je me dis, ce sont ceux qui travaillent encore qui sont pénalisés. Sophie Batou, vous répond. Alors oui, alors je comprends la situation de Jean qui a été effectivement très difficile. Alors effectivement, quand quelqu'un a une dette vis-à-vis de l'URSSAF, il y a des majorations de retard qui sont calculées, mais celles-ci peuvent être remises. On peut demander à en faire la remise dès lors que on a payé les cotisations que l'on doit à l'URSSAF. Donc par simple demande à l'URSSAF, quand vous avez réglé les cotisations dont vous êtes redevable, vous pouvez faire cette demande de remise. Et puis ce que je souhaitais dire à Jean aussi et à l'ensemble des entrepreneurs individuels qui nous écoutent, c'est que depuis 2020, les travailleurs indépendants ont été intégrés au régime général de la sécurité sociale et ça a permis
d'améliorer leurs droits sociaux qui sont maintenant quasi équivalents à celui des salariés. On va préciser ce qu'est le RSI au passage d'ailleurs, qui a été le régime social des indépendants, qui a été intégré, qui a été intégré au régime général de la sécurité sociale et qui permet aujourd'hui aux travailleurs indépendants de bénéficier de droits sociaux équivalents à ceux des salariés en termes d'indemnités journalières, en termes de retraite. Donc ça aussi c'est important. Les droits se sont améliorés. Et puis dernière chose, quand vous rencontrez des difficultés comme celle-ci, encore une fois, il faut pas hésiter à nous solliciter. Nous avons des dispositifs. On peut aussi assurer une prise en charge globale d'une situation. On a un dispositif qui s'appelle HELP, qui est mis en œuvre avec l'ensemble des organismes de sécurité sociale et qui permettent d'aider un travailleur indépendant qui fait face à une difficulté professionnelle ou personnelle. Donc ça, c'est important aussi. C'est l'URSSAF qui permet de la mise en contact avec l'ensemble des organismes de sécurité sociale. Jean, je ne sais pas si vous avez entendu la réponse de Sophie Patou. C'est toujours là. Vous êtes toujours là, Jean, hein, j'imagine. Voilà, oui, je suis toujours là. Oui. Simplement dire que à la suite du courrier qui me demandait justement cette énorme somme, j'avais fait un courrier pratiquement de 2 pages en expliquant plein de choses, vraiment en détail et en essayant d'avoir de la compassion aussi pour ça. Et donc en guise de toute réponse, eh bien ça a été vraiment presque un mur de mépris. J'ai reçu donc cet échéancier de 60 mois, un point à la ligne, il y a eu 2 lignes, vous devez cette somme-là sur 60 mois, point à la ligne, terminé. Alors, Sophie Patou, c'est compliqué, vous n'avez pas le dossier entre les mains, mais apparemment il y a eu un help de la part de Jean avec ce courrier de 2 pages et en guise de réponse un échéancier. C'est un peu dur quand même, comme traitement. C'est sévère, je suis désolée de la situation que Jean a traversée. Alors on fait en sorte de s'améliorer. On n'est pas parfait, mais nous mettons en place des dispositifs. C'est beaucoup de critiques là-dessus, Sophie Patou. C'est très coercitif souvent. On a l'impression qu'il y a une forme d'injustice qui est ressentie par les chefs d'entreprise qui travaillent, qui se retrouvent dans des situations à chaque fois. Chaque individu est un cas particulier et qui ne semble ne pas avoir de réponse face à l'administration. C'est ce qui est ressenti. Alors on fait en sorte de donner des réponses et il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez plein de moyens de le faire, par téléphone, par rendez-vous. Donc Jean doit repartir à l'assaut de l'URSSAF et inlassablement. S'il a besoin de nous, il faut qu'il nous contacte. Oui, si sa situation n'est pas encore totalement réglée. Nous avons aussi des médiateurs dans chaque URSSAF qui peuvent aider à dialoguer quand il y a un entrepreneur rencontre des difficultés. Donc on a toute une série de dispositifs qui permettent d'accompagner chacune et chacun d'entre vous. Encore une fois, on n'est pas parfait. On fait en sorte d'accompagner les entreprises, de répondre aux questions que vous vous posez, aux difficultés que vous rencontrez. Il faut vraiment nous contacter. On a des conseillers qui sont là dans chaque URSSAF et qui peuvent répondre à vos préoccupations et trouver une solution avec vous. Allez, merci Jean pour ce témoignage. Repartez à l'assaut de l'URSSAF. Moi, je vous le conseille d'insister lourdement, courrier, coup de fil, ne pas lâcher prise. Sophie Patou, vous restez avec nous, directrice déléguée de l'URSSAF Caisse nationale. Nous allons marquer une pause et poursuivre cet échange. L'URSSAF donc, au moment où les entreprises, elles souffrent énormément parce que il y a la situation économique et cette hausse spectaculaire des coûts de l'énergie. Que faire? Quel est le rôle exact de l'URSSAF? Souvent critiqué, mais aussi, et c'est moins connu, qui a un rôle d'aide pour les entreprises. On en parle avec Sophie Patou. Vous nous appelez au 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Vous nous appelez comme vous le faites depuis 9h et je sais que ça vous mobilise sur le rôle de l'URSSAF, un moment difficile pour un grand nombre d'entreprises dans ce pays, avec Sophie Patou qui est la directrice déléguée de l'URSSAF Caisse nationale. Sophie Patou, on a entendu les appels et cet échange que vous avez eu à l'instant avec Jean dans une situation très difficile. Vous dites souvent que les cotisations financent notre modèle social, vous l'avez rappelé ce matin, mais beaucoup de Français ont surtout l'impression de payer toujours plus pour des services qui se dégradent. C'est ça l'idée en fait, Sophie Patou, la difficulté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On parle souvent de prélèvement, mais on oublie souvent ce que cela finance. Quand l'URSSAF collecte 100 € de cotisation, de manière très concrète, il y en a 38 qui servent à financer l'assurance maladie, 29 pour la retraite, 9 pour le chômage, 7 pour la famille. Donc
C'est ce à quoi servent les cotisations, contributions dont chacun s'acquitte à financer le modèle social et à le financer quotidiennement. Donc vous n'avez pas la maîtrise de ce que deviennent les sommes enregistrées. Votre job, c'est de collecter les sommes en question. Ensuite, ce sont au gouvernement en place de voir ce qu'on en fait, grosso modo. Le reproche qui est fait de la gestion en fait des cotisations sociales, quelque part, c'est hors votre propos, si je puis dire. Vous n'avez pas la maîtrise de ça. Oui, le rôle de l'URSSAF, c'est de collecter le plus efficacement possible et de reverser le plus rapidement possible à tous les organismes qui servent des prestations. C'est ce que nous faisons au quotidien. Ce qui vous est reproché depuis ce matin, c'est une trop grande sévérité à l'égard de boîtes, d'entreprises, de patrons qui sont sincères en quelque sorte. On dit tout va bien mon ami, ne t'inquiète pas. Petite tape sur l'épaule et puis hop, un petit 2000, un petit 40 000 à la sortie, on ne sait jamais, pour appliquer les textes strictement. Une question m'est venue en entendant ces témoignages, Sophie Patou, est-ce que vos inspecteurs sont payés au rendement? C'est-à-dire, il faut qu'ils ramènent du chiffre et du coup, ils font du zèle. Alors, non, c'est pas une logique de rendement, c'est une logique d'équité. Tout simplement. Nos inspecteurs, ils sont là pour faire des contrôles, des vérifications, pour assurer que la concurrence s'exerce loyalement sur tout le territoire. Et puis il y a un point important que je voudrais souligner. On a parlé tout à l'heure de lutte contre la fraude, mais nos inspecteurs font aussi ce qu'on appelle du contrôle comptable d'assiette, le contrôle classique. Et là, on est dans une démarche de bienveillance et d'accompagnement. Nous avons conscience que les obligations sociales, ça peut être complexe, que le premier travail de l'entrepreneur, c'est pas de faire de l'administratif. Nos inspecteurs, quand ils vont en entreprise pour faire un contrôle, ils font preuve de bienveillance. L'entrepreneur a droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. Le rôle de l'inspecteur, c'est simplement de rétablir l'exactitude des déclarations. Et puis ça, c'est un devoir d'équité parce qu'il faut que chacun s'acquitte des cotisations qu'il doit selon les règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Alors, Dimitri, vous nous appelez de Reims. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes coiffeur de votre métier. Exactement. Alors c'était pour faire une petite parenthèse assez simple. J'ai retenu une phrase que Madame vous avez dite. Bonjour Madame d'ailleurs. Vous avez dit, vous savez, on est en gros on est humain. Et nous aussi, on essaie de s'améliorer chaque jour, madame. À l'URSSAF. Alors, à l'URSSAF, vous représentez l'URSSAF et vous dites au nom de l'URSSAF que vous-même, suite au témoignage de ce cher monsieur de 77 ans, où on lui réclamait certaines sommes, ok, on n'est pas là pour parler, il n'y a pas de sujet sur ça. Seulement, vous dites, on est là pour s'améliorer nous aussi. Mais la différence entre vous et nous, c'est que vous cherchez à vous améliorer. Mais quand il y a des difficultés, on vous tape pas dessus. Vous voyez, vous n'avez pas directement de prélèvement, de menaces, etc. Parce que nous, on prend ça comme des menaces. Nous aussi, on essaie de s'améliorer chaque jour. Le problème, c'est que on a une épée Damoclès au-dessus. Alors, on s'améliore, mais moi, je reçois une lettre d'URSSAF. Je peux pas leur dire, je suis désolé, j'essaye de m'améliorer. Oui, cher monsieur, vous allez vous améliorer, c'est gentil. Par contre, vous nous devez tant. Une petite anecdote. On a passé un hiver très difficile, très difficile. Je ne me suis pas sorti de salaire pendant presque 6 mois. Le comptable m'a dit, là, il faut te faire des fiches de paye à 0. Je lui ai dit non. Je vais dire non, je ne fais pas de fiches de paye à 0. On va maintenir mon salaire. Sauf que tous les mois, c'est 1100 € pour l'URSSAF. Et moi, nada, 0. Donc en fait, j'ai travaillé tout l'hiver pour l'URSSAF. Mais c'est pas grave. Parce que vous me dites, vous avez cotisé. Quand ça ira mieux, vous pouvez vous ressortir l'argent, etc., etc. Mais en fin de compte, mis bout à bout, tous les commerçants de France, on veut tous limite partir. Partir pourquoi ? Parce qu'on est taxé. Alors c'est pas que l'URSSAF, il y a de tout. Mais l'URSSAF, c'est vraiment quelque chose. Et quand vous dites oui, mais on essaie de s'améliorer, n'hésitez pas à appeler. Vous savez, je vais vous parler en toute sincérité. Pourquoi moi j'ai jamais vu un entrepreneur ou un chef d'entreprise qui va dire en ce moment je vais mal, je vais passer un petit coup de téléphone aux URSSAF. Non mais vous rigolez. Allez, restez avec nous Dimitri, c'est très intéressant ce que vous témoignez ce matin, ce dont vous témoignez ce matin. Sophie Patou, c'est pas faux quand j'ai entendu quand vous avez dit cela. Bon,
ça nous arrive d'être peut-être parfois un peu trop coercitif, c'est ce que vous dites en creux, on essaie de s'améliorer. Il a raison, Dimitri, ils sont sincères, les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin? Mais comme je disais tout à l'heure, ils ont droit à l'erreur et que on est là pour les aider à sécuriser leurs obligations, à comprendre les obligations auxquelles ils doivent faire face, et puis à les accompagner quand c'est difficile. On peut aussi anticiper. Il y a un certain nombre de dispositifs, de services qui sont proposés par l'URSSAF, qui peuvent aider le chef d'entreprise à comprendre, être accompagné quand il en a besoin, quand il crée son entreprise, quand il embauche un premier salarié, quand il met en place un nouveau dispositif. On a un service qui s'appelle Mon Conseil URSSAF et qui permet d'être accompagné, d'avoir des conseils. Donc le droit à l'erreur, c'est pas théorique, ça veut dire que dès lors que vous l'évoquiez tout à l'heure, on ne fraude pas délibérément. L'URSSAF entend qu'on a pu se tromper. Notre rôle, encore une fois, c'est de rétablir l'exactitude d'une déclaration et de cotisation, mais on le fait en accompagnant, en expliquant, en donnant des conseils. Et donc, je répondrai à Dimitri que si, en fait, il faut ne pas avoir peur de pousser la porte de l'URSSAF et nous contacter quand on a une question, quand on a besoin d'explications, parce que nous pourrons vous aider, nous pourrons trouver des solutions, nous pourrons répondre à vos interrogations. Dimitri, qu'est-ce que vous répondez directement à Sophie Patou? On appellera de votre part. Oui. Exactement. Voilà. Oui. On appellera de votre part. Vous les trouvez un dernier mot avec vous, Dimitri, et j'apprécie votre témoignage très sincère. Vous les trouvez trop sévères, ces inspecteurs de l'URSSAF? Ils vous font peur ou quoi? C'est quoi l'idée? Alors, oui. C'est pas de trop sévère. On est dans un système. Bien sûr qu'on bénéficie aussi, on est bien content quand on va chez le médecin, qu'on soit un petit peu remboursé, quand on va à l'hôpital, quand tout ça. En fait, c'est pas le modèle social entre guillemets que je critique, parce que nous en tout cas, les salariés, les commerçants, etc. Mais surtout les petites entreprises et les moyennes entreprises, si vous voulez. Je veux dire, demain, si tout le monde met la clé sous la porte pour ne serait-ce qu'une seule journée, mais le pays s'effondre. Il s'effondre. Alors oui, il faut arrêter aussi de dire oui, mais les grands groupes, etc., etc. Oui, mais les grands groupes, ils génèrent énormément d'argent quand même, parce qu'ils ont des milliers et des milliers de salariés. En fait, on est toujours en train de nous mettre en confrontation entre les petites entreprises, les grandes entreprises, les salariés. Et le diviser pour mieux régner, j'ai l'impression qu'il prône un petit peu. Et alors qu'en fin de compte, je ne connais aucun commerçant qui se dit, mais moi j'ai pas envie de payer mes URSSAF, j'ai pas envie de payer ma TVA, j'ai pas envie de payer ici. Non, jamais. Par contre, on entend toujours, c'est abusé quoi. C'est vachement abusé. On paye trop. En plus de ça, on paye trop, on est matraqué au moindre petit problème, etc. En fait, c'est juste ça. Ouais. Payer pour payer. Ouais. Ça devient un peu chiant, quoi. Ouais, on a bien compris le message, Dimitri, et vous appellerez de la part de Sophie Patou, dès que vous intervenez auprès de l'URSSAF. C'est une très bonne idée. Merci à vous pour ce témoignage depuis Reims. Il est temps de conclure. Ça va trop vite, Sophie Patou. Vous avez la sensation quand même que le message passe du côté de l'URSSAF. Ce côté, nous voulons être aussi et avant tout une sorte de partenaire, si je puis dire. C'est ce que vous revendiquez, en quelque sorte. Oui, oui, le message passe, je l'espère. Et puis surtout, ce matin, il se traduit par des actes. L'année dernière, on a accordé 400 000 délais de paiement pour près de 4 milliards d'euros aux entrepreneurs. Donc, ça se concrétise par des actions extrêmement concrètes et qui touchent les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui en ont besoin. Donc, le message que je veux faire passer ce matin, c'est vraiment si vous rencontrez des difficultés, ne craignez pas de passer la porte de l'URSSAF. Il ne faut pas attendre, parce que plus tôt vous nous contacterez et mieux nous trouverons des solutions avec vous pour vous déstresser aider la relation entre les entreprises et l'URSSAF en quelque sorte. Oui, oui, c'est l'objectif, parce que c'est notre intérêt à tous qu'une entreprise tienne, qu'elle maintienne son activité, qu'elle continue à créer de l'emploi. Ça permet à notre modèle social de vivre. Votre auditeur précédent l'a souligné, on tient à notre modèle social. Il nous ouvre à toutes et à tous des droits. Donc pour ça, on a tout intérêt à accompagner nos usagers, les entrepreneurs, les entreprises, et à bien les accompagner, bien les renseigner, bien les conseiller. D'où la nécessité, Sophie Patou, de cet exercice
exercice de démocratie, d'échange en direct avec les entrepreneurs. Merci à vous d'avoir participé au fond à cet échange en direct sur l'antenne de Sud Radio. Merci Sophie Patou, directrice déléguée de l'URSSAF, Caisse nationale, un moment compliqué pour les entreprises, et puis ce jour où le Sénat va entériner définitivement cette loi sur la fraude fiscale et sociale. Bonjour Valérie Expert. Bonjour. Qui est-il au menu de Mettez-vous d'accord ce matin? Écoutez, vraiment restez avec nous. Dans un instant, je recevrai Patrice Duhamel pour son livre Le Crépuscule des dieux, un livre passionnant. Il revient sur les maladies des présidents, et c'est vrai que la santé des présidents aujourd'hui reste un tabou. Il revient, alors il fait une révélation assez forte sur Pompidou. Pompidou qui était malade, qui se savait malade au moment où il a été élu. Mais le livre raconte le secret organisé autour de la santé des présidents. Donc pensez-vous qu'il faille mettre en place une sorte de conseil de médecins et assurer une certaine transparence? On y reviendra avec lui. Et puis le petit Matteo, la violence dans les stades, la violence sur les terrains de foot en particulier, et chez les plus jeunes. Ça fera partie de nos sujets à suivre à 11h. Et bonne émission à vous. Merci.